Donc, comme je vous disais, ici, vraiment un classique des classiques. Juste, je vais lire la question par la suite, là, mais juste en regardant le graphique, quand on voit ça comme c'est ici, un motif qui se répète, tout de suite, on doit penser à la notion de fonction périodique. Donc, mais j'ai pas lu la question, mais quand je vous dis, quand on voit une question dans une évaluation du ministère, il faut rapidement, il ne faut pas être là puis être bloqué. Si vous êtes bloqué et vous ne savez pas par où partir, passez par-dessus la question. Mais quand je dis qu'il faut développer des réflexes, qu'il faut avoir les neurones actifs, ben, c'est quand on voit ça, oh, la première notion qu'on pense, c'est périodique. Donc, ma fonction périodique. Alors, on dit, une plateforme d'observation est située dans un lieu historique. Donc, on a une plateforme d'observation. Bon. La fonction périodique représentée ci-dessous permet de déterminer la hauteur de la plateforme selon le temps écoulé depuis sa mise en marche. Généralement, les mises en situation vont souvent être ça, là, quelque chose qui monte ou qui descend, ou un train qui s'éloigne, qui se rapproche d'une gare. Donc, ça va faire des hauts et des bas là, dans une fonction, donc dans un graphique comme ça. Donc, ici, on a la hauteur de la plateforme selon ce qui est observé ici, le temps en minutes. Donc, on voit ici que la plateforme part comme au sol, à une hauteur de 0 mètre. Elle reste un certain temps. Puis là, elle effectue une montée. Puis elle reste à une certaine hauteur. Puis après ça, elle redescend. Et ça se répète constamment comme ça ici. On nous demande exactement 35 minutes après la mise en marche de la plateforme, quelle est la hauteur de celle-ci? Donc, quand je disais que dans la question, sur mon aide-mémoire, je reviens ici. Donc, quand je disais que le X ici de ma question, le X se retrouve toujours dans ma question pour ma fonction périodique. Donc, quand je lis mon problème, le X qui est là, c'est toujours on se retrouve toujours dans ma question. X égale 35 minutes. Donc, le X ici qui est mon temps, on cherche pour un temps de 35 minutes. Donc, quand je vais faire mes formules, ça, c'est mon X. Ensuite, dans les différentes étapes, ça me prend ma période. Ma période, toujours faire attention. Des fois, quand il y a des petits bouts ici qui sont plats, en début puis dans fin de motif, il faut bien lire quand est-ce que commence puis quand est-ce que termine mon motif. Ici, ma fonction périodique, là, si on débute le motif ici à 0, il faut voir quand est-ce que mon motif commence à se répéter. Donc, il faut que, une fois que j'ai complété mon premier motif, mon deuxième motif doit commencer de la même façon. Donc, ici, peut-être que ça pourrait m'embêter. Est-ce que mon motif se termine à 6 ou à 7? On comprend que le motif commence comme ceci. On effectue une montée, on reste à un certain niveau, puis ensuite, il y a une descente. Maintenant, est-ce que mon deuxième motif commence ici? Là, si je me réfère à ce que je vois à l'écran, le premier motif a commencé en tassant de 1. Donc, mon deuxième motif doit commencer de la même façon, en tassant de 1 et puis en débutant sa montée, comme c'est ici. Okay? Donc, faire attention au plat. Donc, j'ai tracé mon premier motif d'une certaine couleur, puis mon deuxième. Et je devrais imaginer comme une espèce de copier-coller là, entre mes deux motifs. Okay? Si j'avais fait l'erreur suivante, et là, je vais le revenir ici. Admettons que je m'étais dit, mon premier motif se termine ici, à 7. Regardez. Mon premier motif commence en tassant de 1 en montant. Si je décide que je termine mon premier motif ici, tasse de 1 commence à monter. Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Donc, c'est pour ça que mon premier motif se termine vraiment à 6 ici. Et puis, mon deuxième motif, je reviens ici, donc, se commence à 6 et ça. Ce qui fait que ma période, c'est ma longueur d'un motif. Donc, ma période est égale à 6 dans ma situation. Donc, je vous laisse une petite minute là pour vous lancer dans le problème, parce qu'on a identifié notre période, on a trouvé notre X dans notre question, donc il nous reste à avancer. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir réaliser la première question. Donc ici, je vous rappelle avec les parties entières, donc j'ai fait 35 divisé par 6 ici, ça fait 5,83, donc c'est pas un arrondissement, c'est vraiment la partie entière. Donc j'ai 5 motifs complets, donc mon N vaut 5 ici. Donc ça va bien jusque-là, vous devriez avoir trouvé votre nombre de motifs complets, qui est 5. J'exploite maintenant ma formule. X est égal à N fois P plus R. Je vous laisse quelques instants pour trouver votre reste. J'ai réexploité les informations qu'on avait déjà toutes trouvées. Il me reste à isoler mon reste. Donc, avant de commencer à isoler, je vais faire tous les calculs que je peux faire. Donc, 35, c'est déjà calculé. 5 fois 6, ça fait 30, plus notre reste. Donc, maintenant, je peux isoler mon reste. Donc, pour me débarrasser du 30 ici, je fais moins 30. Je fais moins 30. Donc, 5 est égal à mon reste. Ça donne comme ça. C'est un addon que N puis R soit le même. Donc, il faut faire attention. C'est pas le... Maintenant, il y a souvent cette étape-là. La plupart des élèves sont capables de se rendre là, mais on dirait que des fois, il y en a qui ne savent pas quoi faire. Donc, il me reste à faire f de x égale f de r. Donc, f de x, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est après 35 minutes.
c'est trouver la hauteur de plateforme après 35 minutes. C'est l'équivalent de trouver ma hauteur de plateforme après 5 minutes, puisqu'il y a des motifs répétitifs. Donc, ma hauteur après 35 minutes. Et là, ben, c'est là. Moi, je me suis écrit sur mon aide-mémoire. Juste, on va faire un petit aller-retour comme ça. Donc, je me suis écrit sur mon aide-mémoire. Oh, il faudrait que je tasse ma calculatrice. Sinon, vous ne le verrez pas bien. Donc, je me suis écrit juste ici sur mon aide-mémoire, donc d'aller lire sur mon graphique à x égale le reste. OK? Donc, ça, je m'en vais dans mon graphique à x vaut 5. Donc, je repère mon x qui vaut 5, qui est mon reste. Et je m'en vais lire sur mon graphique ici, donc l'endroit où ça coupe sur mon graphique. Et je suis à une hauteur de 2 mètres. Donc, 2 mètres ici, qui est ma réponse. Donc, réponse, 2 mètres. Donc, ça, il faut vraiment être prudent, là. Donc, il faut être capable de faire ce genre de démarche-là dans notre évaluation. C'est sûr qu'une fonction périodique, il y a des bonnes chances qu'on retrouve ça dans notre évaluation. Et ça, c'est